Bienvenue pour ce nouveau tutoriel namosgraphics.com. Alors on va refaire un petit logo StarCraft avec la police StarCraft que vous pouvez télécharger sur dafont.com. Donc on fait fichier, nouveau document, 1280 pixels par 1024 pixels, résolution 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits. OK pour valider. Je double-clique sur le cadenas de l'arrière-plan et en cliquant sur OK, j'ai déverrouillé celui-ci et le calque s'appelle maintenant calque 0. Je clique ici là sur les couleurs pour les remettre à couleur de base, c'est-à-dire couleur de premier plan noir et là le blanc. En cliquant ici, j'intervertis. Je prends l'outil pot de peinture qui se trouve avec l'outil dégradé et je peins en noir. Je viens sur l'outil texte, je sélectionne ma police. Donc moi, c'est StarCraft. Ici, je sélectionne la couleur que je veux. Je prends du blanc et je tape StarCraft. CTRL T comme transformation. Alors quand je viens sur un des côtés ici là, vous voyez que la souris prend une forme de diagonale et si je maintiens Shift appuyé, je forme à réduire tout en gardant la proportion. Entrée pour valider. Je redéplace tout ça. Alors ce qu'on va faire, on va revenir sélectionner le S, on va l'agrandir et on va faire pareil avec le C. CTRL T, je vais un peu réduire tout ça. Voilà, entrée. Là je appuie sur CTRL et je sélectionne le calque 0, j'ai ainsi les deux calques de sélectionner. Et je fais aligner les centres dans le sens vertical et aligner les sens dans le sens horizontal. J'ai ainsi centré mon image. Maintenant je reviens sur le calque texte StarCraft, je fais CTRL J et j'ai ainsi dupliqué ce calque. Je viens ici sur le calque StarCraft de base, le premier. Je clique sur l'œil pour le désélectionner. Je reviens sur StarCraft Copy. Je fais clic droit avec la souris et je fais pixeliser le texte. Maintenant je fais filtre, esthétique, soufflerie, effet, soufflerie, provenance droite, OK. Alors là j'ai appliqué le filtre une fois et il y a un contrôle clavier qui est CTRL F qui permet en fait de refaire le dernier filtre appliqué. Donc là je vais refaire un effet de soufflerie vers la droite. Donc je fais CTRL F. Vous voyez, ça s'est fait deux fois. Alors maintenant je vais le faire dans tous les sens. Donc je fais CTRL T pour contrôle transformation. J'attends que ma souris prenne une forme d'arc de cercle. Je maintiens Shift appuyé, c'est important. Je clique. Et en fait ça permet Shift de pouvoir arriver à rester droit. Sinon vous allez galérer. Entrée. Donc je refais CTRL F une fois, deux fois. CTRL T. Et je continue à tourner ça dans tous les sens. Entrée. CTRL F. CTRL F. CTRL T. Entrée. CTRL F. CTRL F. CTRL T. Shift, toujours appuyé. Je recadre tout ça. De toute façon, j'ai mis ici dans l'affichage, vous mettez magnétisme. Ça permet parce que là, maintenant, le calque StarCraft qu'on avait, on vient le faire en cliquant avec la souris et le clic gauche, on vient faire glisser au-dessus du calque StarCraft Copy. Et en double-cliquant, on va voir plus tard. On va d'abord le centrer. Si on double-clique, on va faire une incrustation en dégradé pour bien le voir. OK. Là, voilà, avec le magnétisme, je viens me mettre pile poil comme il faut. Je redouble-clique sur StarCraft. Je fais biseautage et estampage. Ici, contour brillant, je viens chercher le double là, comme ça. Vous voyez, ça donne un effet de chrome assez sympa.
On peut regarder avec la taille, voilà, pour ajouter un petit peu, pas trop. Peut-être un ciselé marqué, non, on va laisser en lisse. Ok. Je reviens sur le calque StarCraft Copy qui est en fait l'effet qu'il y a derrière. Je fais, je fais CTRL-J pour dupliquer ce calque. Ici, je viens le mettre en mode éclaircir et je fais filtre, atténuation, flou gaussien. Ok pour valider. Alors maintenant, je viens sur le calque StarCraft Copy. Je fais image, réglage, teinte à saturation, redéfinir. Je baisse la luminosité, j'augmente la saturation, je choisis la couleur que je veux. Je vais essayer de faire un truc assez froid. Je viens sur le calque StarCraft Copy 2. Image, réglage, teinte, saturation, redéfinir. Je baisse la luminosité. J'augmente la saturation. Je change la teinte. Ok. Je viens sur le mode normal de ce calque. Et quand il est surligné comme ça en bleu, si j'appuie sur le clavier et la touche du bas, je peux modifier les modes de fusion. Voilà, moi je prends ça. Je reviens sur StarCraft quelques textes. Je fais un calque de réglage et je fais balancer des couleurs. Je viens sur les tons foncés et là vous jouez en fait comme vous voulez avec les couleurs, c'est tout à fait libre. Les tons moyens, ça vous permet de découvrir des outils qu'on ne se sert pas forcément tout le temps. Ok, je vais revenir sur le calque 0, je crée un nouveau calque. Ici, je bascule pour avoir la couleur de premier plan comme étant le blanc. Je clique à l'intérieur, je viens chercher une couleur verte foncée, vert bleu, plutôt nuit. Ok. Et je fais filtre, rendu, nuage. Je vais baisser son opacité. Alors je vais prendre l'outil de recadrage et en m'aidant de la touche espace, voilà, vous avez appris à créer un petit effet StarCraft. J'avais dit petit tuto, ouais, donc vous voyez, je vous ai pas menti. J'espère que ça vous aura tout de même permis d'avancer dans Photoshop et à un prochain numéro sur namosgraphics.com.